Bonjour, je voudrais vous présenter mon premier roman qui s'appelle Pour des millions de voix. C'est un roman de politique fiction qui se passe dans la France de 2030. La France de 2030 est une France assoupie, une France donc relativement endormie, conservatrice, donc qui a peu à peu abdiqué l'esprit critique, donc qui est un petit peu à l'arrêt du point de vue intellectuel, dans laquelle un beau jour, si l'on peut dire, le gouvernement annonce la suppression du suffrage universel dans les journaux. Il l'annonce donc dans un communiqué de presse. Et à ce même moment, Claude, qui est un professeur d'histoire à la retraite, donc apprend cela, et il l'apprend quand il va se rendre à un rendez-vous avec sa petite-fille Blandine, Blandine qui elle-même prépare un doctorat en sciences économiques, un doctorat qui portera sur l'étude du mécanisme des crises économiques et des cycles économiques. Donc Claude est révolté par cette mesure, il est révolté par cette injustice, par cette absurdité, donc qui va revenir sur un acquis démocratique de plusieurs dizaines d'années, et il va prendre la tête d'un grand mouvement donc, qui va se propager sur les réseaux sociaux, qui va se propager naturellement dans le monde politique, dans le monde syndical, dans le monde intellectuel, il va se propager parmi les libraires, puisque Claude va prendre contact avec ses libraires donc, pour organiser des manifestations, pour organiser des pétitions, pour participer à des manifestations. Il va prendre contact également avec Blandine, qui elle-même va rencontrer Lagdar qui est un doctorant donc en mathématiques, donc qui est lui aussi un titulaire de la diffusion du savoir, un titulaire de l'esprit critique, de la liberté critique. Ils vont tous rentrer dans ce mouvement, donc qui va prendre une ampleur magnifique, une ampleur inégalée, une ampleur inédite, et qui finira donc par une manifestation à la place d'Enfer Rochereau, donc c'est la fin du roman. C'est la conclusion dans laquelle on voit tous les gens arriver. Donc on voit Lactar, Claude et puis Blandine qui se retrouvent au Select, le café du Select boulevard du Montparnasse, et qui espèrent naturellement une issue positive que je laisse deviner donc à la fin du roman, car en fait elle est positive. Donc qui fait que ce projet funeste de suppression du suffrage universel donc, est abandonné par le gouvernement de l'époque. C'est un roman qui est un hommage donc à l'esprit critique, qui est un hommage aux professeurs, au rôle des professeurs, alors, au rôle de leur diffusion de l'esprit critique, leur diffusion du savoir, leur rôle d'éveil naturellement dans la société française. Un hommage également à mon professeur de philo qui s'appelait Monsieur Roland, qui m'avait aidé aussi beaucoup à éveiller l'esprit critique, à l'exercer. Et c'est un hommage naturellement à tout le monde intellectuel, au monde du savoir et à la liberté donc démocratique, du suffrage universel et l'esprit critique.